Je vais retirer mes lunettes parce que sinon il va y avoir un reflet, ça va être chiant. Sachez que vous êtes littéralement posé sur une pile de livres. J'ai oublié mon trépied dans mon ancien appart. Donc vous êtes sur une pile de livres. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si jamais vous vous demandez pourquoi le décor a changé, pourquoi j'ai changé de tête, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai sortie lundi. Je vous la mets dans le petit. Je n'épiloguerai pas le sujet, je ne réexpliquerai pas dans cette vidéo parce que non seulement c'est pas le sujet, et puis sincèrement j'en ai marre d'en parler. Aujourd'hui, on va parler de livres encore. Oui, je sais, mais je vous avais expliqué que je voulais vous parler plus de livres sur cette chaîne. Et voilà. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler quand même d'un livre ésotérique. Un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Jet d'encre, très gentiment, merci encore à eux d'ailleurs, pour me permettre de découvrir ce livre et vous en parler et vous donner mon avis. Donc voilà. Ce livre, c'est celui-ci que je vous mettrai en barre de description si jamais ça vous intéresse. C'est donc Hymne à la femme de Véronique Richard Godefroy, Histoire d'astrologie 2, puisqu'il y a un Histoire d'astrologie 1. Et donc comme vous pouvez le constater par le titre de cette série de livres, on va parler d'astrologie. Vous le savez, l'astrologie c'est un sujet qui me passionne énormément parce qu'il est très vaste, vague et complexe et déjà j'adore apprendre des choses complexes, enfin quand ça m'intéresse, mais aussi parce que je trouve que ça permet tellement de découvrir une personne, l'astrologie, que du coup c'est vraiment un domaine qui me passionne quoi. Du coup comme pour chacune de mes revues littéraires, la vidéo va être coupée en 4 parties. Je vais d'abord vous parler de l'auteur, puis ensuite du livre plus en détail, puis je vais vous donner mon avis positif et négatif et je vais conclure avec ma note et mon avis global sur l'ouvrage. Voilà. Je vous propose qu'on commence par l'auteur. J'ai très peu d'informations sur l'auteur. D'ailleurs, littéralement, les seules informations que j'ai sont écrites en 4e de couverture de ce livre, parce que même celles qu'on trouve sur internet, en fait, c'est celles qui sont écrites sur le livre, en fait. Donc, j'ai pas plus d'informations que ça, mais je peux vous dire que Véronique Richard Godefroy est née en 1960. Elle est reconnue comme voyante médium. Alors je sais pas s'il y a un consensus qui reconnaît les voyantes et les médiums, je n'en sais rien, mais voilà. Et qu'elle a suivi des études de lettres et d'histoire avant de se consacrer à l'ésotérisme. J'ai enlevé mes lunettes pour éviter le reflet, mais du coup j'ai très mal à la tête et aux yeux, donc cette vidéo ça va être une catastrophe, je le sens gros comme une maison. Écoutez, faisons avec ce qu'on a. Par rapport au livre, du coup le livre en lui-même c'est un essai, on n'est pas du tout sur un livre d'apprentissage on va dire comme on peut retrouver dans l'ésotérisme très souvent, on n'est pas du tout sur un livre de fiction, on est sur un essai, voilà, un travail de recherche en rapport avec l'astrologie. Je vous expliquerai en détail du coup de quoi ça parle. Il fait environ 130 pages, il est au prix de 15,50 €, il est donc aux éditions Jet d'encre. Je vous mettrai directement le lien vers la maison d'édition aussi en barre de description. Le premier tome de cette série Histoire d'astrologie était sur les hommes et le second est sur les femmes. Il est sorti en octobre 2021 et par rapport à la maison d'édition, c'est un détail que je voudrais préciser parce que je le trouve assez important et intéressant. J'ai donc demandé à la maison d'édition au niveau de l'impression comment ça se passait. Ils ont donc des petits stocks pour les nouveautés, mais sinon c'est de l'impression sur demande, c'est-à-dire que votre livre n'est pas déjà imprimé quand vous le commandez. Il est imprimé rien que pour vos beaux yeux, ce qui limite du coup les pertes de stock, ce qui limite en fait d'imprimer pour rien, donc de consommer pour rien. Du coup forcément il faut compter environ à peu près 1 semaine pour l'impression, en plus de la livraison. Donc voilà. Le premier tome du coup s'appelait De François Ier à François le dernier et le premier tome était au prix de 15,50 € alors que celui-ci est au prix de
Non, le premier tome était au prix de 14,50€ alors que celui-là est au prix de 15,50€. Et du coup j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait justifier entre guillemets cette différence de prix. Le premier tome est plus court, il fait seulement 110 pages et je suppose qu'il du coup parle de moins d'hommes. Voilà. Du coup le livre en lui-même, de quoi ça parle? En gros l'auteur va parler de, donc dans ce livre-ci, va parler des femmes qui ont marqué le monde de différentes manières. Ça peut être des femmes politiques, comme ça peut être des artistes, comme ça peut être des militantes, comme ça peut être aussi du coup donc des femmes scientifiques. Et en fait, on va nous parler de ces femmes à travers leurs signes astrologiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en fait une biographie de la femme, elle est née telle année, elle a grandi, il s'est passé ça dans sa vie, etc. On va avoir en gros une description plus ou moins de cette femme, de la manière dont elle a marqué le monde à travers les différents signes astrologiques qu'elle peut avoir. Puisque vous le savez, si vous vous intéressez à l'astrologie, on n'est pas juste un signe solaire. On est également un ascendant, un signe lunaire, un signe de Mars, Mercure. Il y a tout un tas de planètes en fait qui influent votre thème astral et qui vous êtes véritablement. Et de cette manière, c'est probablement pour ça que parfois vous, derrière votre écran, vous ne vous reconnaissez pas dans votre signe solaire. Et bien c'est probablement parce que en fait vous n'êtes pas que votre signe solaire. Et là, en l'occurrence, l'auteur va découper le livre en différents signes solaires, c'est-à-dire que par exemple, elle va regrouper différentes femmes sous le signe du Scorpion, par exemple, mais elle ne va pas parler que de ce signe-là. Elle va parler aussi d'autres aspects de leurs thèmes astro. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. On y reviendra après quand je vous donnerai véritablement mon avis. Au total, à l'intérieur, vous avez 7 signes qui sont proposés, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est ça. Donc vous avez 7 signes proposés et au total vous avez 27 femmes présentées dans ce livre, découpées donc en 7 signes. Vous avez à la fin la table des matières, vous avez au début du coup une petite préface où l'auteur va nous parler un petit peu de l'astrologie et comment est-ce qu'elle le voit. On y reviendra aussi dans mon avis. Ensuite vous avez une petite introduction où là elle parle du coup des femmes, du pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'écrire un tome sur les femmes, pourquoi seulement 27, etc., etc. Mais aussi ce qui représente pour elle une femme de pouvoir en fait, les raisons pour lesquelles elle a choisi ces femmes pour les présenter dans son livre. Elle va aussi nous expliquer que comme je vous disais, elle ne va pas juste se positionner sur leur signe solaire, elle va choisir aussi 4 astres. C'est pas des astres, mais c'est pas non plus uniquement des planètes. 4 aspects en plus du signe solaire pour décrire ces femmes. Donc elle va notamment nous parler de leur signe lunaire, mais aussi donc de leur signe solaire, de la planète Mars aussi chez ces femmes et aussi de la planète Vénus. Et elle va expliquer un petit peu que représente la Lune, le Soleil, la planète Mars et la planète Vénus dans l'astrologie. Et ça je trouve ça vraiment bien justement. Ensuite, on va avoir plusieurs pages sur ce qu'elle appelle réflexion sur le genre avant de passer véritablement à la description de ces femmes. On va passer du coup à mon avis. On va commencer par le négatif parce que j'ai pas grand chose, enfin pas mal de petits trucs quand même à dire dans le négatif. Première chose, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations sur l'auteur. Alors je pense pas que le problème vienne véritablement du livre en lui-même et de la maison d'édition, mais je trouve ça dommage qu'on ait pas beaucoup d'informations sur l'auteur. J'aurais aimé savoir pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se baser sur l'astrologie, d'où est-ce que ça lui vient, d'où est-ce que... depuis combien de temps est-ce qu'elle se renseigne sur l'astrologie. Vous voyez ce genre de légitimité là, si on peut dire, même si j'aime pas du tout ce terme-là.
On sait qu'elle a fait des études de lettres et des études d'histoire, mais est-ce qu'elle a eu un diplôme? Est-ce qu'elle n'a pas de diplôme? Vous voyez, c'est ce genre de petites informations qui, à mon sens, peuvent être intéressantes quand on écrit en fait un essai, d'avoir ces informations-là sur l'auteur, sachant que il n'y a pas de bibliographie. Alors je sais que c'est un essai et que en soi, dans un essai, on ne fait qu'entre guillemets donner son avis et faire des recherches certes, mais là en plus c'est des recherches astrologiques, donc bon bah en soi sa source c'est les thèmes astro des femmes, mais j'aurais aimé en fait une bibliographie sur des livres d'astrologie, parce que je suppose que cette dame n'a pas appris l'astrologie comme ça, et j'aurais aimé une bibliographie par rapport à ça. J'aurais aimé qu'on nous partage des idées d'ouvrages d'astrologie, parce que c'est toujours hyper intéressant, et justement de voir où est-ce que cet auteur a puisé ces informations-là pour interpréter en fait les différentes informations astrologiques qu'elle a pu avoir sur ces femmes-là. Voilà. C'est un essai, donc vous allez avoir plusieurs mots compliqués, et ça m'énerve. Dans le sens où moi il y a des mots que j'ai pas compris, donc j'ai dû aller chercher la définition des mots. Alors là comme ça j'ai pas d'exemple. J'en ai eu un tout à l'heure, il faudrait que je le retrouve. Voyez par exemple là vous avez une phrase. Qu'est-ce après tout qu'une chance insolente si vous ne la saisissez pas au vol et en faites fi? Peut-on parler normalement, s'il vous plaît? En fait, ce que je trouve dommage avec la plupart des essais, c'est que du coup, en fait, ils s'adressent à un public qui s'exprime bien et qui comprend bien la manière dont c'est écrit. Et je trouve ça vachement dommage parce que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Et clairement, lire un livre pour chercher la définition d'un mot ou d'une expression toutes les 5 minutes, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc je trouve ça dommage. Donc si jamais y a des auteurs d'essais qui me regardent, s'il vous plaît, utilisez des mots que la majorité de la population peut comprendre. SVP. Voilà, parce que moi, les essais, ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment très intéressant. Mais quand je vois que 90% du temps, c'est composé de mots compliqués, ça me saoule. Et je ne lis pas. Et c'est dommage. Vous perdez des lecteurs en faisant ça. C'est dommage. Il y a un autre truc que j'ai pas trop aimé, et c'est dans la partie préface, où du coup elle vous parle de l'astrologie, c'est qu'elle fait un rapprochement entre la science et l'astrologie, et je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où aujourd'hui il est prouvé scientifiquement nulle part que l'astrologie est une science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle dit que les anti-astrologies appellent ça de la pseudo-science. C'est pas les anti-astrologies, c'est la vérité. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que la lune a des effets sur notre corps. Ça c'est vrai. Par contre, il n'est pas prouvé par A plus B, scientifiquement parlant, que parce que Mercure était dans telle position quand vous êtes né, ça a influé sur votre vie. Alors ça, c'est écrit nulle part dans des essais scientifiques, ou alors si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi les essais scientifiques en commentaire, en message privé ou quoi que ce soit, que je me renseigne à ce sujet, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. C'est comme en fait venir dire que parce que Mercure rétrograde, vous allez passer un sale quart d'heure, un mauvais moment, vous allez avoir tout un tas de merde qui va s'enchaîner, vous allez avoir du mal à communiquer avec votre copain, avec ceci, avec cela. C'est pas prouvé scientifiquement. Et à partir du moment où c'est pas prouvé scientifiquement, mais où toi tu pars du principe que c'est la vérité, c'est une croyance et c'est pas une science. Et il faut savoir faire, à mon sens, la différence entre les deux. Et venir rapprocher l'astrologie d'une science, et notamment la rapprocher de l'astronomie, déjà c'est faux. Et je trouve ça un peu dangereux, parce que du coup ça donne des informations un peu faussées, à mon sens, à des personnes qui parfois peuvent être un peu crédules. On en revient au sujet que je répète très souvent quand je vous présente des livres. Toujours faire attention à la manière dont on présente les choses dans les livres. Parce que c'est pas parce que pour vous ça vous semble logique qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les livres que c'est le cas pour tout le monde, en réalité. Et moi je pars du principe que quand je parle et que j'explique quelque chose, ça peut paraître un peu horrible, mais quand je parle et que j'explique quelque chose, un sujet, je pars toujours du principe que la personne en face de moi ne comprend pas ce que je lui dis. Et quitte à en fait trop expliquer,
et à être trop claire, entre guillemets, si on peut être trop clair, dans mes propos et vraiment prendre la personne en face de moi pour une conne. Mais au moins, je suis sûre que mes propos ne peuvent pas être interprétés de la manière qu'il ne faut pas. Et je fais toujours en fait attention à ce que j'explique quand j'explique des sujets. Et je mets toujours des warnings et je mets toujours des disclaimers parce que c'est toujours important d'anticiper la manière dont ce qu'on va dire peut être entendu, en fait, tout simplement. Et du coup, ça, je trouve ça vachement dommage par rapport à ça. Autre point négatif dans le livre, alors certes, le livre ne parle pas uniquement des signes solaires, puisqu'on va parler aussi du coup de la position de Vénus, du soleil, etc. Mais et de la lune, etc. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que quand on présente une femme, par exemple Angela Merkel, voilà, on donne au début son thème astral. C'est-à-dire juste, par exemple, la position de ses planètes, etc. De manière à ce que les personnes qui veulent en savoir plus sur le thème astral de cette femme-là, eh ben, puissent du coup, eux, interpréter la position des astres à ce moment-là, à sa naissance, etc. C'est une chose qui, par exemple, est faite dans un livre que je vais vous présenter. Aïe! Dans ce livre-ci, c'est donc l'astrologie pour les nuls. C'est un livre que je vous conseille énormément hein, si vous débutez en astrologie, parce qu'il est vachement clair, vachement bien expliqué, et vous voyez, j'ai plein de petits post-it. Il va vraiment aborder tout un tas d'informations par rapport au thème astro. Mais là où je vais en venir, c'est que par exemple, quand vous êtes dans les signes solaires, ici par exemple on est sur les natifs du Taureau. On va nous donner quelques natifs typiques du signe du Taureau. Juste là. Et vous avez ça pour chaque signe solaire qui est présenté. Donc par exemple, on sait que Patrick Bruel est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, je ne sais pas comment ça se prononce, en Algérie, à 8h, que son ascendant est donc Gémeaux et sa lune est Lion. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, rien que déjà avec ces informations-là, avec ne serait-ce même que l'ascendant, puisque ça c'est une chose qui n'est pas forcément précisée parfois selon les femmes, et ben en fait, je trouve qu'on a des informations tellement plus intéressantes, supplémentaires en fait, qui à mon sens sont importantes pour apprendre à connaître une personne. Et quand on décrit une femme ou une personne de manière générale par l'astrologie, pour moi c'est important de préciser du coup le thème astral en lui-même. Et j'aurais aimé que ce soit quelque chose qui soit fait pour ces femmes-là. Donc voilà. Après, oui, clairement, c'est pas compliqué de savoir exactement Angela Merkel, à quelle date elle est née, à quelle heure, où est-ce qu'elle est née, et donc à ce moment-là, de créer de créer le thème astral d'Angela Merkel. Entièrement d'accord avec vous. Mais c'est dommage qu'on soit obligé de faire cette démarche-là et cette recherche-là. Le cadre a probablement bougé, du coup j'ai changé ma batterie. Voilà. Autre point négatif, ça se trouve au début. C'est-à-dire que je vous expliquais à un moment donné que l'auteur faisait une réflexion sur le genre. J'ai trouvé ça très maladroit. Dans le sens où je pense qu'elle a voulu se dédouaner entre guillemets en disant j'ai conscience que comment dire, j'ai peur à mon tour d'être maladroite en fait dans la manière dont je vais parler, mais pour moi en fait cette question de genre ne fait pas sens. Parce que certes on présente des femmes puissantes, importantes dans le monde, donc en fait on présente un genre, entièrement d'accord avec vous là-dessus, mais en fait la manière dont c'est expliqué, enfin j'ai un petit peu du mal à comprendre quel est son point de vue par rapport à tout ça, et qu'est-ce qu'elle a voulu nous faire comprendre en fait. Par exemple, elle dit « Ainsi les femmes puissantes dont je parle dans ce livre le sont non pas parce qu'elles sont dotées de 2 seins, d'un vagin et d'une capacité à donner la vie, mais parce qu'elles ont, à un moment donné de leur existence, pris une décision bonne pour elles et qui les a guidées vers leur but de réalisation sociale. Et j'avoue ne pas comprendre ce qu'elle signifie par là. Qu'est-ce qu'elle veut dire par « elles le sont non pas parce qu'elles sont dotées de 2 seins ». Qu'est-ce qu'elles ne sont pas? Des femmes ou des femmes puissantes?
Et le fait de rapprocher des attributs qu'on dit féminins à des femmes puissantes, c'est quoi? Et en plus de ça, elle dit « Il me semble que ce débat sur le genre doit se placer à un autre niveau, la dimension spirituelle, l'idée d'un destin de l'individu. » Si je puis me permettre, non. Enfin, dans le sens où le débat sur le genre... déjà pour moi il n'y a pas de... Mais après ça c'est que mon avis personnel, mais il n'y a pas de débat à avoir. Mais en plus de ça, je me dis le débat sur le genre, il se place pas sur une dimension spirituelle, l'idée d'un destin de l'individu, il se passe sur le bien-être d'une personne. Enfin je sais pas, moi ça me viendrait pas à l'idée, au vu de ce qu'elle dit, ça me viendrait pas à l'idée si un de mes enfants un jour né avec des attributs masculins me dit en réalité je me sens comme femme, et je lui dirais oui mais qu'en est-il de ton destin spirituel? En fait, je comprends pas véritablement ce qu'elle a voulu expliquer par là. Et par ailleurs, elle mélange le genre et Alors même si le genre est une construction sociale, elle mélange le genre et la position sociale de la femme. C'est-à-dire qu'elle explique qu'une femme fait peur car toutes les facettes de sa personnalité, sa complexité, pour avoir été inexplorées depuis si longtemps, sont jugées inquiétantes. Mais c'est pas le genre qui est inquiétant. C'est la position de la femme. Mais c'est deux choses qui sont non seulement socialement, mais en plus totalement différentes. Donc j'avoue avoir été très très perplexe face à tout ça, et pourtant c'est long. C'est long. Parce que pareil, en fait le discours se veut féministe mais maladroit, parce que pareil, à un moment donné, elle va parler de cette injustice et inégalité qu'on retrouve par exemple entre les femmes et les hommes, parce que ça c'est un truc qu'on trouve très souvent, hein, parce que les hommes quand ils utilisent leur sexe ils sont limite acclamés, alors qu'une femme si elle utilise son sexe elle est traitée de pute. Mais ça n'a rien à voir avec le genre. Ça a à voir avec une construction sociale, un patriarcat et la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec le genre. C'est des stéréotypes sociétals. C'est pas des stéréotypes de genre, on va dire. Parce que on pourrait comparer, je sais pas moi, un chat et un chien, et dire oui mais le chien il est plus loyal, il est plus fidèle, alors que le chat il est plus indépendant, etc. Sauf que y a des exceptions de partout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de faire comprendre, j'ai l'impression vraiment d'être très très maladroite dans ce que je dis. Mais moi personnellement, ce qu'elle appelle cette réflexion sur le genre m'a perturbée et n'avait absolument pas sa place. Voilà. Après, si vous avez lu le livre, si vous l'achetez, et si vous avez prévu de le lire, je serais ravie d'en débattre avec vous à ce sujet par rapport à ça, parce que j'avoue que je suis très perplexe. Toujours dans les stéréotypes, par rapport aux signes, je trouve qu'elle met en place pas mal de stéréotypes astrologiques. C'est-à-dire que elle va dire par exemple précisons tout d'abord qu'il y a 2 types de scorpions. Ah. Premier type de scorpion, fondamentalement elle est mystérieuse, elle est sombre, elle est secrète, passionnément sensuelle, passionnément créatrice et passionnément destructrice. Ok, d'accord, très bien. Elle décrit encore ce type de scorpion là pendant un petit moment. Puis après elle te dit second type de scorpion. C'est une nature disciplinée, retenue, sobre, ordonnée, laborieuse, fidèle aux règles, plus névrosée et plus perverse que le premier type. Excusez-moi madame, mais comment peut-on ranger aussi facilement des personnes dans des cases Enfin, moi je connais une scorpionne, ma sœur est scorpionne, si je puis me permettre, je la retrouve dans aucun de ces types-là. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en plus de ça,
L'idée était bonne, à l'idée justement de ne pas se baser uniquement sur le signe solaire d'une femme, et enfin d'une personne, et du coup de parler un petit peu du coup de la lune, de Vénus, etc. Sauf qu'en fait, on reste dans du stéréotype du signe, et je trouve ça vachement dommage. Alors oui, il y a des, comment on appelle ça, des caractéristiques plus souvent trouvées chez certains scorpions, certaines balances, certaines ceci, certains cela. Moi par exemple je dis souvent non mais de toute façon j'ai du mal à choisir, je suis indécise parce que je suis une balance. Je dis clairement ça pour rire, hein. Je remets absolument pas la faute sur mon signe astrologique. Pourtant il est vrai que beaucoup de balances sont indécises. Ça veut pas forcément dire que toutes les balances sont indécises, et ça veut pas forcément dire que je suis indécise parce que je suis balance. Je pense que je suis indécise parce que je suis indécise. Juste, c'est tout, en fait. Et de cette même manière, venir dire qu'une femme est sensuelle, c'est uniquement parce qu'elle est scorpionne. Ou alors, juste, elle a peut-être juste envie d'être sensuelle, en fait. C'est possible. Même fort probable. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Et enfin, dernier point négatif, et après on passera au point positif. Il n'y a pas 12 signes présentés. Il n'y en a que 7. Et j'aurais aimé avoir différents aspects des différents signes présentés par différentes femmes. Je trouve ça vachement dommage. Alors oui, évidemment, la recherche aurait été plus importante, le livre aurait été plus gros, probablement plus cher. Mais pour moi, c'est une mise en bouche en fait. On peut pas juste présenter 7 signes et se dire après démerde-toi pour les 6 autres quoi. Bah, je trouve ça vachement triste, je trouve ça vachement dommage. Moi j'aurais aimé savoir par exemple dans les signes qui sont pas présentés une Sagittaire par exemple. Vous voyez ? Après c'est probablement parce qu'il n'y a pas de femme de pouvoir Sagittaire, je ne sais pas, de femme puissante Sagittaire, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé au moins voir 12 signes présentés. Voilà. On va passer à mes avis positifs. Première chose, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne vachement visuel, la couverture. J'aime vraiment beaucoup la couverture. Et pour moi, déjà, c'est un plus 1. La couverture est vraiment très jolie, vachement travaillée et elle est inclusive. Et ça, je trouve ça vraiment cool. On a 2 femmes voilées qui sont présentées avec un voile différent. Je pense que cette femme-là, précisément, c'est un turban, mais je suis pas sûre, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. On a des femmes de toutes couleurs qui sont présentées. Et ça, je trouve ça très cool aussi. Voilà. Je vous parlais du fait que l'auteur rapprochait beaucoup l'astrologie d'une science et notamment de l'astronomie. Malgré tout, elle explique assez bien ce qu'est l'astrologie dans le sens où elle précise que l'astrologie n'a pas un caractère prédictionnel. On ne peut pas prédire l'avenir avec l'astrologie. On peut en apprendre plus sur une personne, certes, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Par exemple, quand moi j'ai fait les thèmes astro de mes ex-neveux du coup, je l'ai pas fait à but prédictionnel, c'est-à-dire que j'ai pas précisé à mon ex-belle-sœur c'est comme ça que tes gosses y seront. Non, je lui ai dit il y a de fortes probabilités qu'ils soient comme ça, qu'ils aient cet aspect-là, etc. D'ailleurs quand vous faites le thème astral de quelqu'un, il n'est pas à 100% véridique. Il y a des fois des choses qui sont fausses, parce que comme je vous expliquais, c'est pas scientifique, c'est pas prouvé scientifiquement que la position des planètes le jour de votre naissance a façonné véritablement qui vous êtes. C'est une croyance. Moi j'y crois. Vous faites ce que vous voulez, voilà. Malgré le fait qu'il n'y ait pas les thèmes astro précisés véritablement des auteurs, des femmes, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'elle se base pas uniquement sur les signes solaires et donc qu'elle nous parle un petit peu de la position de la Lune, de Mars, de Vénus chez chaque femme. Je trouve ça vraiment cool par rapport à ça pour vraiment essayer de briser cette idée qu'on n'est qu'un signe solaire. Le fait qu'elle explique aussi ce que représente la Lune, Mars, Vénus, le Soleil dans l'astrologie, ça c'est bien parce que ça permet d'avoir de mieux comprendre, de comprendre en fait avec une plus grande facilité ce que ça signifie en fait du coup chez chaque femme si par exemple elle a tel signe dans la Lune, etc. J'ai trouvé ça très 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 intéressant comme concept. Vraiment j'adore l'idée. Je pense que je m'achèterais celui sur les hommes parce que moi c'est vraiment un domaine comme je vous disais qui me plaît énormément. J'adore en apprendre plus sur les gens et j'adore en apprendre plus sur les gens grâce à l'astrologie. C'est vraiment un délire. Dès que je rencontre une nouvelle personne, je lui dis
attends, je vais faire ton thème astral. Parce que je trouve ça tellement passionnant. Donc là, pour moi, c'est du pain béni. Vraiment, littéralement, de découvrir ces femmes sous cet aspect-là et de découvrir ces femmes. Parce qu'il y a des femmes dont je n'avais jamais entendu parler. Et je trouve ça vraiment, du coup, hyper intéressant. Pareil, le fait de mettre en avant des femmes puissantes qu'on ne connaissait peut-être pas forcément, je trouve ça génial. Juste, ça brise cette idée que notre monde s'est construit uniquement avec des hommes, avec du patriarcat. Pas du tout. Les femmes ont apporté leur pierre à l'édifice, elles ont amené quelque chose à cette société et il est important de le souligner et je trouve ça génial que ce livre soit là pour le faire. Clairement, il se lit hyper rapidement. Vraiment, j'ai pas lu toutes les descriptions des femmes pour vous en faire un avis parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça, mais en tout cas, il se lit vachement facilement. Enfin, facilement. Outre les mots un peu compliqués, mais rapidement parce que voilà, seulement 130 pages. Vous avez pas non plus 40 pages pour décrire une personne. Donc c'est cool. Il s'adresse vraiment à un public de tout âge. Outre les mots compliqués. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on va nous parler de Beyoncé dans ce livre. Et ensuite, derrière, on va nous parler de Ségolène Royal. Mais on va parler d'Elisabeth II d'Angleterre, de Marine Le Pen, de Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Hillary Clinton, comme je vous disais, Simone Veil, vous avez Marie Laveau, Margaret Thatcher, Marie Curie. Enfin vraiment, on mélange tout un tas d'époques et ça je trouve ça génial. J'adore la taille, dans le sens le fait qu'il soit fin, qu'il soit petit, il peut se glisser dans un sac, il peut s'emmener en voyage. Vraiment, il est top pour ça. Et petit plus mention spéciale pour l'entretien à la fin du livre. Alors c'est-à-dire que à la fin du livre, l'auteur va nous parler plus en détail d'une femme qui s'appelle Babette Dijan. Elle va nous parler du coup comme les autres femmes de son thème astral. Et ensuite elle va avoir un entretien avec elle. Donc elle va retranscrire un petit peu cette conversation qu'elle a eue avec cette femme par rapport à son parcours, donc le parcours de cette femme de Babette, par rapport à ce qu'est pour elle une femme de pouvoir, et je trouve ça vraiment top qu'elle l'ait intégré dans ce livre. Je trouve ça vraiment cool. Voilà du coup pour mes avis positifs et négatifs, enfin négatifs et positifs puisque j'ai commencé dans cet ordre-là. Je vais vous donner du coup ma note et je lui donne un bon 8,5 sur 10. Alors, j'ai enlevé certains points par rapport à du coup certaines choses qui m'ont pas mal contrarié dans le livre. Cet aspect du coup de réflexion sur le genre qui m'a un petit peu mise mal à l'aise parce que j'ai trouvé ça très maladroit. Parce que je pense sincèrement que ça n'avait pas sa place, mais j'ai trouvé la manière dont c'est dit, le terme dont c'est employé, etc. maladroit. Voilà, parce qu'il y a des mots compliqués et moi ça me gave, voilà, parce qu'il y a pas mal de stéréotypes astro et je pensais pas en retrouver dans ce livre et j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà, c'est vraiment les points négatifs qui ont fait que ça a fait perdre un peu de points. Malgré tout, c'est un livre que je vous conseille énormément si vous vous intéressez à l'astrologie. Parce que sincèrement pour moi il est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant et si vous vous intéressez à la position de la femme, tout ça, c'est une petite pépite pour moi et j'ai été ravie que les éditions Jet d'encre me contactent pour découvrir ce livre. Ça m'a fait vraiment très très plaisir qu'ils pensent à moi et je les remercie énormément parce que ce livre, je l'adore, vraiment je l'adore, je le trouve génial et voilà, malgré les petits points négatifs, je le trouve vraiment génial. Je vous le conseille énormément, je vous mets du coup le lien en barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Pour moi c'est une recommandation complète à 100% et voilà, et du coup si jamais il vous intéresse, si jamais vous le commandez et que vous le lisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me taguer sur Insta ou quoi que ce soit. Je serais ravie d'avoir votre avis par rapport à ce livre et de débattre avec vous de tout ça, de ce que vous pensez de ce livre. Voilà, j'en serais plus que ravie. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est désormais terminée. Je crois qu'elle est très longue, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire, je trouve sur ce livre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo, peut-être dans 2 semaines, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Tout est encore un petit peu en phase de settlement, donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie énormément pour toutes vos réactions par rapport à ma précédente vidéo.
Je voudrais faire un point par rapport à ça malgré tout. Merci pour tous vos commentaires, merci pour les messages privés que j'ai pu recevoir suite à ça. Ça me touche énormément et de voir que vous êtes autant présents pour moi, ça me fait non seulement un bien fou, mais en plus de ça, ça me touche de ouf. Vraiment, vous avez pas idée. Et je suis très très contente, très reconnaissante de la communauté qu'on a pu construire aujourd'hui. Et je vous remercierai jamais assez et je serai toute ma vie reconnaissante de ce que vous m'apportez au quotidien dans ma vie. Donc merci de fou pour votre présence, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de commenter mes vidéos, merci de les liker, merci de me suivre voilà, merci pour tout et j'espère que cette aventure continuera encore longtemps parce que je kiffe ce que je fais et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, soyez vous-même parce que personne d'autre ne le sera pour vous. Ciao.